été voir Elena dans les kiosques. Il a été livré moins tôt que les journaux. Ouais, Voilà. les quotidiens sont livrés plus tôt. D'accord. Il est arrivé comment ce matin? Il est arrivé ce matin. Et vous l'avez déjà vendu beaucoup? Moi j'ai vendu 2, mais mon collègue je ne sais pas combien l'a vendu. Il est là, dans les kiosques Naville, hein, donc tout le réseau Naville de Suisse romande. C'est un journal grand public? Non, disons que nous on a tiré 20 000 exemplaires pour atteindre un public très large, mais je ne pense pas qu'on puisse le définir comme un journal grand public. Moi, je considère qu'un journal grand public est un journal qui parle, par exemple, qui aborde des thématiques et des sujets, par exemple, dans le domaine du luxe, du spectacle, du divertissement, du fait divers, et tout ça ne paraît pas dans la Cité, même c'est pas dans sa ligne éditoriale. Oui, on oriente nos choix sur la base de nos intérêts, et alors nos intérêts ne portent pas sur le fait divers violent, sur le luxe, en fait, le domaine du luxe, par exemple, ou le divertissement en général. C'est-à-dire comment on lit un journal? Plus personne ne sait lire un journal que ça. Je me suis aperçu ce matin d'une explication. Alors, la forme, elle est élégante, hein, moi je trouve. Enfin, en tout cas, je peux me permettre de le dire sans fausse modestie parce que c'est ce qui a été dit par les lecteurs qui l'ont déjà eu et qui l'ont lu. Donc c'est un journal élégant. On essaye, dans le contenu, d'adopter un ton honnête et sincère dans l'écriture, ce qui me paraît une forme d'élégance, quelque part. Voilà. Mais pour ce qui est du choix des sujets, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des sujets très sérieux. Alors je ne sais pas si on peut dire que les sujets très sérieux sont aussi élégants. Tu l'as lu, la Cité? Ce qui frappe quand on ouvre le journal, c'est la largeur des colonnes et la petitesse du caractère. Franchement, ça n'est pas très lisible. Oui, vous avez raison. Alors, nous, on a été surpris aussi par la petitesse des caractères. Les tests de l'imprimerie nous donnaient un rendu qui était lisible, celui-ci. Je ne dirais pas qu'il est illisible, le journal, mais disons, il est difficilement lisible, ça, je l'admets. Le numéro 1, s'il voit le jour, ça sera avec un caractère d'une taille supérieure, un point en tout cas. Pour ce qui est de la largeur des colonnes, alors là, il y a une raison. Nous, on considère que le journalisme, en tout cas le journalisme qu'on pratique à la Cité, est une catégorie de la connaissance et du savoir. Et les colonnes larges, qui sont des colonnes de la largeur d'une page de livre, symbolisent en fait cette mission. Mais cela dit, le numéro 0 sert à proposer au lecteur. Nous, notre concept se fonde, tout commence et finit par les lecteurs. Et si les lecteurs n'aiment pas ces colonnes larges, eh bien nous, on ne va pas les reproduire dans le numéro 1. Qu'on fasse la paire rouge, ça marchera mieux. Fabio Loverso, quels sont vos journaux de référence? Le Monde, l'ANZZ, Wochenzeitung, La Repubblica? Non, c'est plutôt Die Zeit, hebdomadaire allemand, et Le Monde diplomatique. Die Zeit offre aussi des colonnes larges. C'est un journal qui nous inspire beaucoup, mais il y a aussi Le Monde diplomatique qui nous apporte pas mal d'indications pour faire un bon journal. C'est un panachage des deux, la Cité. Hein. On ne prend pas tout du Die Zeit, on ne prend pas tout du Monde diplomatique, notamment Le Monde diplomatique, et moi je le considère comme un journal de combat, un journal militant, alors que la Cité ne l'est pas. En tout cas, se veut un journal non militant, un journal qui se sort de la logique des rapports de force. Tout de même, dès la première page, il semble qu'il y ait une certaine couleur. La photo représente deux socialistes. C'est vrai? S'il vous plaît? Ah, c'est une C'est-à-dire publicité. Madame Calmiret et la chancelière d'État de Genève. Ah, elle est aussi socialiste, d'accord. Non, mais la photo de une, alors, elle est magnifique, franchement. C'est pas parce qu'elle est publiée dans la Cité, elle aurait pu être publiée n'importe où ailleurs. Je la trouve magnifique. Vous voyez un sourire énigmatique de Micheline Calmiret après la bourrasque, c'est-à-dire le vote historiquement bas de son élection à la présidence.
Il y a ce sourire comme pour dire, voilà, le pire est passé, tout est rentré dans l'ordre. En même temps, dans la même photo, il y a la chancelière de l'État de Genève qui on a le sentiment qu'elle dit quelque chose d'assez sévère aux procureurs, aux appellis, et tout ça dans la même photo. Et je trouve que c'est une image assez parlante. Elle n'a pas été choisie parce qu'il y a des socialistes, mais parce qu'elle est institutionnellement très intéressante de ce point de vue. Encore une fois, il y a la présidente de la Confédération, il y a la chancelière d'État et il y a le procureur général du canton de Genève. Dans le premier article que vous signez, qui tient sur 3 pages, vous revenez sur les 10 dernières années de la Suisse. Et en fait, la tonalité générale est un peu désabusée. Oui, c'est possible, c'est possible. Le but de ce dossier sur 3 pages, c'est de montrer que ça a été une décennie historique, avec des jalons historiques à plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines, au niveau des relations entre le Conseil fédéral et le Parlement, aussi au niveau de l'adoption de lois historiques, enfin, historique, moi je définis comme ça, en tout cas qui ouvre des brèches très importantes. Et il y a aussi, c'est une décennie aussi qui a amené la Suisse à devenir la championne, enfin plutôt le pays champion de la compétitivité mondiale. 2 ans d'affilée dans les classements mondiaux, elle a ravi la tête de ces classements. C'est un pays par contre qui se retrouve selon Caritas, je dis bien selon Caritas parce que c'est son baromètre, avec 800 000 personnes, donc pratiquement un habitant sur 10, qui vivent dans la précarité. Certains disent dans la pauvreté, mais il faut bien la définir. Voilà, c'est un pays sous un jour contrasté. Alors si ça donne l'impression que c'est une démarche d'un journaliste un peu désabusé, ma foi, moi j'ai essayé de montrer la réalité de la Suisse au sortir de cette décennie. En fait, je t'ai fait une sacrée pub. Oh oui, alors là, t'es l'homme du jour. Cet article s'inscrit dans une veine analytique. Est-ce que vous allez aussi proposer des articles prospectifs, au fond, sur quelles solutions pour permettre à la Suisse de rebondir tel que vous le souhaitez? Absolument. Alors là, c'est un des piliers de notre ligne éditoriale et il ne faut naturellement pas le forcer. Il ne faut pas forcer le trait. À chaque fois, être une force de proposition quand il n'y a pas de solutions, en tout cas en vue intelligente qui se destine. Mais là où il y a des solutions et des personnes qui les portent, ben nous on se ferait en sorte, on se fait un devoir effectivement de les transmettre au public. Quelles sont les conditions pour que le numéro 1 apparaisse? Ben que 5000 personnes souscrivent un abonnement fondateur. C'est un abonnement d'un type, je dirais presque nouveau. C'est le prix, par exemple, c'est le double d'un abonnement ordinaire. Donc il y a d'un côté le fait qu'on achète clairement, traditionnellement, un service, un abonnement, 24 numéros par an, et puis l'autre moitié, c'est un acte de fondation qui exprime le souhait, la volonté de voir fleurir un nouveau journal dans le paysage médiatique suisse. Et combien de souscripteurs avez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, alors, je pense qu'on en a entre 700 et peut-être 750. Il nous en faut 5000, donc le chemin est très long et tout repose sur le succès de ce numéro 0. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, ils étaient fâchés, hein. Ils étaient fâchés, notamment un lecteur qui était... Alors ça me fait choc, hein, ça.